Tout au long de l'histoire de l'humanité, 3 petits mots ont envoyé les poètes à la page blanche, les philosophes sur l'agora et les chercheurs spirituels chez les oracles. Qui suis-je? De l'aphorisme en grec ancien inscrit sur le temple d'Apollon, « Connais-toi toi-même », à l'hymne rock des Who, « Who are you ?» Qui es-tu? Les philosophes, les psychologues, les universitaires, les scientifiques, les artistes, les théologiens et les politiciens ont tous abordé le thème de l'identité. Leurs hypothèses sont très variées, sans atteindre un consensus significatif. Ce sont des gens intelligents et créatifs, donc pourquoi est-ce si difficile d'apporter la bonne réponse? Le défi réside certainement dans le concept complexe de la persistance de l'identité. Lequel de vous est ce « qui » ? La personne que vous êtes aujourd'hui? 5 ans plus tôt? Que vous serez dans 50 ans? Et quand est-ce que je suis? Cette semaine? Aujourd'hui? Cette heure? Cette seconde? Et quel aspect de vous est-ce je? Est-ce votre corps physique? Est-ce vos pensées et vos sentiments? Vos actions? Ces eaux troubles de la logique abstraite étant difficiles à naviguer, il est approprié, pour rendre compte de cette complexité, que l'historien grec Plutarque ait utilisé l'histoire d'un navire. Comment vas-tu, je? Comme le dit la légende, Thésée, le mythique roi fondateur d'Athènes, a tué tout seul le malveillant Minotaure en Crète, puis est retourné chez lui sur un navire. Pour honorer cet exploit héroïque, pendant 1000 ans, les Athéniens ont, avec ardeur, maintenu en état son navire dans le port, et chaque année, ont rejoué son voyage. Chaque fois qu'une partie du navire était usée ou endommagée, elle était remplacée par une pièce identique du même matériau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune pièce d'origine. Plutarque note que le navire de Thésée illustre le paradoxe philosophique tournant autour de la persistance de l'identité. Comment chaque partie de quelque chose peut-elle être remplacée et malgré cela demeurer la même? Imaginons qu'il y ait 2 navires, le navire A, que Thésée a amarré à Athènes, et le navire B, utilisé par les Athéniens 1000 ans plus tard. Très simplement, notre question est la suivante. Peut-on dire que A égale B? Certains diront que, depuis 1000 ans, il n'y a qu'un seul navire de Thésée. Et parce que les modifications apportées sont survenues progressivement, il n'a jamais cessé, à aucun moment, d'être le navire légendaire. Bien qu'il n'ait absolument aucune pièce en commun, les 2 bateaux sont identiques en tout point. Il s'agit d'un seul et même bateau, donc A égale B. Mais d'autres pourraient faire valoir que Thésée n'a jamais mis les pieds sur le bateau B, et que sa présence sur le navire est une propriété qualitative essentielle du navire de Thésée. Il ne peut pas survivre sans lui. Ainsi, bien que les 2 navires soient identiques en tout point, ils ne sont pas qualitativement identiques. A est donc différent de B. Mais que se passe-t-il si nous considérons ce rebondissement? Imaginons que toutes les pièces retirées du bateau original soient toutes récupérées par quelqu'un qui reconstruise entièrement le bateau original. Quand il aurait fini, indéniablement, 2 navires physiques existeraient, celui qui serait amarré à Athènes et celui dans la cour de quelqu'un. Chacun pourrait revendiquer le titre « le navire de Thésée », mais il n'en existe qu'un seul dans les faits. Et plus important encore, qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Comme le navire de Thésée, vous êtes une collection de pièces en changement permanent. Votre corps, votre esprit, vos émotions, votre situation et même vos excentricités changent toujours. De façon étonnante et parfois illogique, vous aussi, vous restez quand même la même personne. C'est une des raisons pour lesquelles la question « Qui suis-je » est si complexe. Et pour y répondre, comme tant de grands esprits avant vous, vous devez être prêt à plonger dans l'océan sans fond d'un paradoxe philosophique. Ou peut-être pourriez-vous répondre « Je suis un héros légendaire voguant sur un navire puissant pour un voyage épique. » Ça pourrait aussi marcher. Tu veux continuer à apprendre? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou apprendre ce que tu ne sais pas. Abonne-toi et reste curieux.